Ils ont tout compris à l'art du packaging chez JBL. Il y a au moins 3 trucs que j'aime voir écrits sur cette boîte. Pure Bass, Active Noise Cancelling et Bayerman pour la signature. Bienvenue sur AliExpress pour le test des JBL Tune 230 NC. Forcément, quand on voit ça, ça rend curieux, d'autant plus que le prix est raisonnable. Je vous laisse aller le découvrir, je vous l'ai mis directement en lien dans la description de la vidéo comme d'habitude. Allez, comme la boîte est jolie, on va se faire le petit unboxing ensemble, le déballage pour ceux qui préfèrent la version française. Rien n'est laissé au hasard en matière de packaging. Vous avez bien sûr les écouteurs, le dock de chargement, le câble qui reprend les couleurs qu'on va retrouver ici sur la boîte et les petites oreillettes, les petits silicones de rechange pour les adapter à la forme de votre oreille. Voilà le dock de chargement, forme arrondie assez classique pour bien s'insérer dans la poche. Port de rechargement USB-C à l'arrière. Le dock permettra de recharger 4 fois supplémentaires les écouteurs et surtout d'obtenir 1 heure de musique en les chargeant seulement pendant 5 minutes. Un axe d'amélioration à part mon jean qui est en fin de vie, le boîtier qui mériterait de maigrir de quelques millimètres en épaisseur. Enfin ça va, c'est pas dérangeant. Côté style, j'aime bien les petites LED biseautées qui ont été implémentées ici à l'avant et qui s'allument bien sûr lorsque vous ouvrez le boîtier, déclenchant l'appairage des écouteurs. Tenez d'ailleurs, on va se faire l'appairage ensemble. Je vais aller dans les paramètres Bluetooth du smartphone. Alors je commence à avoir une sacrée liste. Oh, génial ça! Se connecter directement à mon téléphone, ça c'est fantastique. Alors là, j'ai été totalement pris de court, j'ai rien installé sur mon téléphone et ils veulent l'associer directement en plus à mon adresse email d'AliExpress, bah pourquoi pas. J'ai absolument rien fait, il a connecté les écouteurs automatiquement avec mon smartphone, c'est la première fois que je vois ça et me propose de télécharger l'application, pas tant qu'à faire. Et bien me voilà directement sur l'application sans avoir eu à faire aucune démarche active. Alors ça, franchement, c'est vraiment une arme de séduction pour le coup. Donc bah vous avez ici le récapitulatif des différents, alors autonomie des écouteurs, droite et gauche, l'autonomie du boîtier, l'activation bien sûr de la réduction de bruit, l'activation du son ambiant, alors au dépend de la réduction de bruit via l'application, pourquoi pas, mais je vais plutôt utiliser les écouteurs en ce qui me concerne pour régler ça. Ah génial, ici vous avez les différents paramètres de latence vous permettant de synchroniser au mieux les vidéos et l'audio. Ça aussi c'est cool, je vais le tester tout à l'heure. En paramètres supplémentaires, vous avez ici les différentes commandes, mais on les verra ensemble, on les testera ensemble à l'intérieur de la vidéo. L'arrêt automatique, programmable, ma foi, pourquoi pas. Idem pour la veille. Les assistants vocaux, vous avez Google et Alexa. Trouvez mes écouteurs pour émettre un son à l'intérieur de l'écouteur. J'imagine que vous entendez. Effectivement, ça peut aider, j'imagine, à les retrouver. Présentation et du produit. Un égaliseur est présent à l'intérieur. Bah écoutez, le compte est bon. Enfin, je m'aperçois que je vous ai pas encore présenté les écouteurs au design assez AirPodesque, c'est somme toute assez classique sur le marché à l'heure actuelle, avec une interface tactile, un profil ici assez arrondi pour ne pas exercer de pression sur le pavillon de l'oreille, connecté en Bluetooth 5.2, prenant en compte tous les profils comme le A2DP par exemple, le HFP et le AVRCP. Tenez, juste pour le plaisir de la comparaison, je vous montre ce que ça donne par rapport à des AirPods qui restent un des grands classiques du genre évidemment. On est sur des écouteurs assez semblables, la tige est un petit peu plus longue sur les JBL, le bourgeon m'a l'air un petit peu plus costaud sur les AirPods et les JBL sont par contre plus lourds, ils font 10 grammes là où les AirPods en font que 5. La mise à l'oreille est évidemment simplissime, la tenue est excellente, il n'y a rien à leur reprocher. Je peux secouer ma tête comme ça les déloge pas. Vous allez pouvoir courir avec, d'autant qu'ils sont certifiés IPX4, c'est-à-dire qu'ils sont résistants à la transpiration et aux projections d'eau, donc à la pluie. Alors au niveau fonctionnel, on a les basiques plus ce qui est réglable via l'application. Donc si par exemple j'appuie une fois sur l'écouteur, j'ai le play pause, ça c'est classique. Si j'appuie 2 fois, j'ai la piste suivante. Si j'appuie 3 fois, j'ai la piste précédente. En règle générale, il y aura 2 fois sur l'écouteur gauche pour la précédente et 2 fois sur l'écouteur droit pour la suivante. Mais bon, là, ça a été implémenté sur le même écouteur. Et si je reste appuyé, je vais pouvoir utiliser l'assistant Google. Lance Katy Perry Roar sur YouTube. L'écouteur gauche est l'écouteur paramétrable, vous allez pouvoir lui assigner des fonctions comme par exemple le réglage du volume ou pourquoi pas l'activation, la désactivation de la réduction de bruit active. De base, vous avez bien sûr aussi les fonctions pour décrocher et raccrocher. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir le play pause en sortant et en re-rentrant les écouteurs à l'intérieur des oreilles. Allez, c'est parti, on va évoquer le son ensemble. Et effectivement, il y a du bon son dans ces écouteurs. Lorsque vous les mettez pour la première fois sur vos oreilles, vous vous sentez quasiment immédiatement bien avec. Même si je les qualifierais pas de super basse. Je trouve qu'on est plus dans un environnement équilibré que dans un environnement qui fait véritablement la part belle à la basse. Effectivement, il y a les graves qui ont été accentués, peut-être pour donner ce sentiment de basse supplémentaire, grave que je vais sans doute légèrement baisser à l'intérieur de l'égaliseur, mais au niveau basse, on est propre, on est bien pour de l'écoute, voilà, pop, rock, électro, ça fonctionne absolument impeccablement. Il n'y a pas de gros boom, voilà, il n'y a pas de sensation d'avoir de la basse massive à l'intérieur des oreilles. Pour moi, il y a plutôt un bon équilibre, je trouve, y compris avec les aigus qui sont présents.
Par contre, il y a bien un endroit dans lequel cet ajout de basse grave est vraiment intéressant, au-delà de la musique, c'est à l'intérieur des films. Alors les bandes annonces, c'est top pour ça, parce qu'on a souvent cette espèce de surenchère entre voilà les timings doux et les moments un peu plus intenses, et ça se ressent super bien, et franchement c'est agréable. Allez, je vous propose de faire un petit test de synchronisation entre l'image et le son. Focalisez-vous sur mes lèvres et sur le son. Salut à tous et bienvenue sur AliExpress pour mon grand comparatif annuel des aspirateurs balais. Et pour ce comparatif, j'ai réuni les 5 meilleurs aspirateurs balais que j'ai pu tester au cours de l'année 2021, plus un 6e qui nous servira de modèle pour la partie entrée-milieu de gamme. Mon objectif est qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez quel aspirateur balai correspond à vos besoins, quel est le plus performant de l'année 2021 et quel est le meilleur rapport qualité. Bon alors les aspirateurs balais, ça vous intéresse probablement pas. La synchronisation est correcte mais pas parfaite. Ils ont un petit peu de retard, je trouve, par rapport à mon smartphone, en tout cas pour la partie YouTube, Netflix. Si vous utilisez des players externes, là, le retard, malheureusement, s'accentue et il faudra jouer des différents paramètres de ces players-là pour obtenir une meilleure synchronisation. Par acquis de conscience, je me suis amusé à faire le test du blocage du signal Bluetooth en mettant mes mains comme ça devant les écouteurs pour essayer de bloquer le signal avec le smartphone, et je suis quand même parvenu à le faire. Alors ça change pas grand chose dans les faits, hein. Vous allez pouvoir utiliser une capuche, vous allez pouvoir mettre le smartphone dans votre poche, même en le mettant sous mes fesses, ça passe sans aucun problème. Avec un casque, c'est pas dit que ça fonctionne, mais normalement de toute façon avec un casque, il me semble qu'on n'est pas censé utiliser des oreillettes comme ça. Bonne nouvelle, lorsque vous mettez le son à fond, on a de la patate. Alors je pense pas qu'on dépasse le plafond autorisé des 100 décibels, mais c'est clair, on ressent bien la puissance. Lorsque vous mettez le son au minimum, il n'y a pas de souffle à l'intérieur des oreilles, c'est très bon aussi. Je vous avais pas parlé du confort, mais franchement c'est impeccable. Je me sens vraiment bien avec ces écouteurs. Ça, enfin, je vais pas dire que c'est moulé sur la forme de mon oreille, mais c'est un petit peu ça l'idée. J'ai pas de point de pression particulier. Bienvenue sur mon spot habituel au bord de l'autoroute pour parler réduction de bruit active, qui est bien là, qui est tout à fait palpable à l'intérieur de ces écouteurs. Alors je vous le dis à chaque fois, ce sont essentiellement les bruits graves, les bruits les plus sourds qui vont être réduits. Les bruits, alors en avion ça va être très palpable, au bord d'une autoroute, au bord d'une route ça va être très palpable. Dans le train, vous allez le ressentir aussi fortement. Si vous êtes dans des pièces relativement peu bruyantes, ça va pas faire une grosse différence, ça va atténuer la voix grave de votre collègue, pas les voix féminines, ça va pas atténuer les aigus, ça va pas vraiment atténuer les médiums, ça va atténuer les bruits de soufflerie par exemple. Tout un tas de bruits parasites auxquels vous vous êtes habitués disparaîtront grâce à ces écouteurs. En matière de performance, on est dans le classique par rapport à la tarification. On n'est pas au niveau des AirPods Pro, pour vous citer cela comme exemple, mais les AirPods Pro coûtent aussi 3 fois plus cher. Allez, je vous propose de faire mon rituel test d'appel téléphonique. Je vais vous faire écouter la conversation. Oui, allô? Allô, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça roule, ça roule. Bon alors, question rituelle, est-ce que le son passe bien? Parfaitement bien. Ça ne grésille pas, ça ne saccade pas. Je t'entends très bien, voire fortement, donc c'est plutôt plaisant. Il y a un léger écho, ou du moins j'ai l'impression que tu es dans une pièce inappropriée pour faire un appel téléphonique. Sinon, non, c'est vraiment parfait pour une discussion. Bon bah nickel, ça roule, bah, merci beaucoup. Ces JBL Tune 230 NC se sont montrés efficaces, voire même très bons dans pas mal de domaines, à commencer par l'ergonomie, alors que ce soit l'ergonomie à l'intérieur des oreilles, l'ergonomie de l'application, la facilité de connexion avec mon smartphone. Là, j'avoue, c'est top, c'est même carrément bluffant. Le son est bon, bien équilibré, je trouve, dès lors qu'on baisse un petit peu les fréquences graves grâce à la fameuse application, on obtient un son qui est vraiment sympa. Alors, pas délirant en matière de basse, mais largement suffisant pour pop rock électro et regarder des films. Pour les films, j'avoue, la synchronisation passable sur YouTube, Netflix, mais dès lors que vous sortez des applications qui permettent un petit peu de compenser le temps de latence, on n'est pas dans l'idéal. Par contre, on est dans l'idéal en matière d'autonomie. 10 heures d'autonomie à l'intérieur de ces écouteurs, c'est quand même rare de trouver des écouteurs avec une autonomie pareille. 8 heures lorsqu'on utilise l'Active Noise Cancelling, c'est très correct. La réduction de bruit actif, justement, parlons-en, c'est certes pas la meilleure du marché, mais par rapport aux tarifs demandés pour les écouteurs, on navigue quand même dans un très bon niveau. Regardez, je vous ai mis le lien directement dans la description de cette vidéo pour aller voir combien il coûte. Franchement, pour du JBL, les prix est vraiment très raisonnable. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test. Si vous avez des questions concernant les écouteurs, vous pouvez me les laisser comme d'habitude dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés et je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!